Claude Ivard, un retraité français en tournée en Algérie depuis déjà une dizaine de jours sur son Land Rover 4x4 aménagé pour voyager en totale autonomie. Un 4x4 qu'il chouchoute admirablement. Nous l'avions rencontré à Insala, une ville à près de 1300 km au sud de la capitale Alger. Il arrivait de Timimoun en passant par Adrar et Aoulef et nous d'Alger en passant par Gardaïa et El Golia en compagnie de touristes espagnols. Nous avions fait ensemble un long chemin qui nous a conduits jusqu'à Tamanrasset puis à Djanet à l'extrême sud de l'Algérie. Plus de 1500 km de routes goudronnées et de pistes parfois chaotiques. Aujourd'hui, lors d'une halte à Djanet, après un raid à travers les pistes du Tassili Najer, nous sommes sortis ensemble découvrir un peu le marché de la ville. Claude est toujours accompagné par sa petite chienne baptisée Bisou qui attire presque tous les gens qu'on croise. Elle voyage avec lui depuis un certain temps. Alors ça, c'est pour polliniser les dattes, les palmiers à dattes. Ah, d'accord. Tu prends une feuille comme ça et tu l'attaches sur l'arbre. Et avec le vent, ça va polliniser les fleurs. Ah, d'accord. Si tu veux. Donc avec ça, tu pollinises énormément d'arbres. Et qui dit voyager en totale autonomie inclut mijoter rapidement ses plats à moindre frais et tout seul dans sa cellule équipée d'un matériel dédié. Voilà, je rachèterai du temps. Ouais, tu achètes des œufs, faire une omelette. Donc je vais ramener après. Je vais faire un rougail-zœuf. Un rougail-zœuf, c'est un plat réunionnais. Ultra pas cher et en 15 minutes c'est fait. Donc, Le temps que le riz cuit, tu fais un rougail-zœuf. donc vous êtes plutôt cuisine exotique, Ah, oui. africaine. Africaine, vietnamienne, chinoise et puis française un peu. Claude, ayant vécu dans les pays africains, Sénégal et île de Réunion entre autres, est imprégné par leur culture culinaire. Le poulet yassa et autres thiéboudiennes et mafé n'ont aucun secret pour lui. Pour ce faire, Claude est toujours à la recherche d'ingrédients et épices pour préparer des recettes aux saveurs exotiques. Un arrêt s'impose devant un cuisinier qui cuit des poivrons et des tomates frais sur le grill à même le trottoir. Un très beau spectacle et l'ambiance est conviviale.
Claude est dans l'air du temps, muni d'une caméra qu'il attache sur son front, il documente son voyage et partage des vidéos et photos sur ses pages dans les réseaux sociaux. Là, c'est pour mélanger. Moi, j'aime tous les instruments de cuisine, j'adore ça. Nous entrons au grand marché de Janet. Dès l'entrée, on est captivé par une multitude de sensations, auditives comme les sons des outils des forgerons et la diversité des langages, touareg, arabe, haoussa et autres langues. Ah, il fait le bijou directement. Oui, oui. Salam. La mère. Les artisans touaregs sont réputés pour leur savoir-faire dans la création de bijoux qui reflètent l'histoire et la richesse culturelle de leur communauté. Les bijoux touaregs sont souvent caractérisés par des designs complexes, des motifs géométriques et l'utilisation d'argent et des pierres précieuses. Je voudrais acheter un collier à ma copine. J'ai appris que tout ça c'est des touaregs. Ça c'est d'où ça? C'est d'ici aussi. Ovale. Mais c'est quoi comme pierre? Des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets et d'autres pièces, souvent ornées de symboles significatifs et de détails artistiques tels que la croix du Sud et les clés des villes. Ici, chaque touriste trouvera son bonheur et le bonheur de celle ou celui à qui il l'offrira. Les artisans touaregs fabriquent aussi toutes sortes d'objets, des marque-pages en cuivre, des bibelots taillés dans la pierre, des couteaux, des épées et des haches. Au souk de Janet, on trouvera même des tailleurs d'habits traditionnels pour hommes et pour femmes. Olfactif comme les arômes des épices, du thé et les odeurs des peaux et teintes utilisées dans l'artisanat. Visuel comme les couleurs des chèches, vêtements et autres articles d'artisanat souvent fabriqués sur place. Et tous ces magasins bien achalandés où on entend les clients négocier le juste prix. Ici, on trouvera des marchandises importées d'un peu partout, de la lointaine Chine au voisin Niger.
Ça c'est mon ami. En cette période, hivernale au nord et pas trop froide au sud, les touristes sont nombreux à affluer à Janet. Ils viennent de plusieurs pays, européens notamment. Une Allemande qui s'apprête à vivre une expérience dans le grand désert. Alors, Pourquoi pas? vous aimez quoi? En Algérie, vous aimez quoi? Ah, je suis ici le premier jour. D'accord. Donc, C'est mieux. vous êtes allemande? Yeah, je suis allemand. Uh-huh. À Düsseldorf, de Düsseldorf. Düsseldorf, oui. Et vous avez aimé l'Algérie? Ah oui, très bon. You like Yes, I do. Algeria? Yeah. J'aime l'Algérie, mais ma français est très mal et j'ai essayé. Oui. Excusez-moi. Sorry. Dans un prochain épisode, nous suivrons Claude dans un restaurant de la ville de Janet. En attendant, nous comptons sur vous pour aimer et partager cette vidéo entre vos amis et sur vos réseaux.